Halloween qui évidemment est tourné le soir, donc vous aurez très peu de lumière, vous allez à peine voir les cartes, il va juste falloir me faire confiance, comme d'habitude en fait, et je sais que vous le faites. Voilà, je vous avais demandé si ça vous disait d'avoir un tirage d'Halloween, donc plusieurs personnes ont dit oui, un tirage d'Halloween. Alors, bon, il faut que ça reste un petit peu ludique hein, quand même. Halloween, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément une fête glauque. C'est le début de quelque chose en fait. C'est Samhain qui marque le début de l'hiver pour les Celtes. C'est le début d'une nouvelle période. Donc c'est aussi un moment où évidemment on peut communiquer avec le monde des morts. Donc c'est aussi pour ça que c'est célébré avec, oui, avec de fortes connexions avec le monde des morts dans les médias de manière générale. Mais là, c'est pas trop ce que je vais chercher à faire, hein, vous en doutez bien. Je ne sais pas, j'avais dit que je prendrais mon couteau, quand même, je ne le vois pas, donc c'est raté. Bon. Voilà, donc je vous propose 3 groupes de cartes. Ça va rester assez léger, hein. Je n'ai pas travaillé ça très très en profondeur pour la simple raison que Samhain, c'est une fête Wiccan et que moi, je me sens pas Wiccan. Enfin, j'ai déjà aucune formation, j'ai pas été consacrée sorcière Wiccan ou ce que je sais, donc j'ai pas, je me sens pas profondément inspirée par ce calendrier, voilà. Mais un petit tirage d'Halloween, allez, c'est fun, on essaye, on regarde ce qu'on nous dit et puis normalement on devrait vous annoncer des changements, donc voilà. Alors. Je vous propose donc le tas avec la chauve-souris. Je pense que ça, je vais vérifier que vous voyez bien quand même. Voilà, la chauve-souris, premier groupe de cartes. Alors, je prendrai des tarots. Alors, évidemment, les tarots sont un peu sombres aussi. Hein. J'ai pas pris des cartes particulièrement sympas. Je nous ai quand même mis une carte de Sacred Destiny à la fin pour savoir vers quoi on va. Je vais essayer de ne pas faire des tirages trop longs non plus pour pas vous saouler. Alors, premier tas, la chauve-souris. Deuxième tas, on a le petit monstre, le petit diable. Troisième tas, le potiron, le Jack-o'-lantern qui fait un peu peur. Voilà, allez, on est parti. Donc je vous laisse cliquer sous la vidéo. Donc ça, c'est Jack-o'-lantern. Et ça, c'est le petit démon. Alors, j'ai peu de place pour étaler mes cartes, c'était ça, ou alors vous aviez un décor moche. Donc j'ai choisi un décor sympa, mais avec peu de place pour travailler. Bon, c'est pas grave. Alors, ça on a dit, je regarderai après. Alors, donc quels sont les changements que cet Halloween, cette période de Samhain peut vous apporter? Alors, j'ai quoi? La préparation, relation karmique, enchantement, magie de l'air. Oh là là, j'ai l'impression qu'il y a un gouffre entre les cartes. Ça va encore être facile d'interpréter tout ça. Le pardon, alléger le fardeau. Et là, les limitations. Alors, la seule carte qui me parle qu'à moitié, c'est la préparation. Je regarde si vous voyez bien. Ouais. Donc, la carte qui est ici me parle qu'à moitié. J'ai du mal à savoir si vous allez aborder une période. Ça, c'est vous qui savez. Ça va parler à des personnes qui risquent de rencontrer quelqu'un c'est comme si on vous préparait là, on allait vous préparer pour rencontrer quelqu'un. Alors, si vous avez déjà rencontré quelqu'un, c'est que vous êtes peut-être déjà prêt, c'est ce qu'on est en train de vous dire, et que vous allez passer une autre étape sur la relation, mais je pense que l'objectif ici, c'est vraiment de vous amener à travailler différemment votre mental. Ici, on a magie de l'air. Alors, vous pouvez évidemment travailler, c'est une invitation à travailler avec l'énergie de l'air, avec le vent, avec la respiration, avec la méditation, vous purifier par ce biais. Mais je pense qu'il y a de grosses compréhensions de l'élément air qui peuvent être en jeu en ce moment. Et l'élément air, on le sait, quand il est mal aspecté, c'est le mental qui mouline, etc. Quand il est bien aspecté, l'élément air va être à l'origine, va être une pensée qui est l'origine d'une création.
Mais ici, c'est pas trop ce qu'on me montre dans le reste du tirage. Donc, je pense que cet Halloween-là, il va vous amener vraiment à soit à prendre conscience que vous êtes prêt, soit à vous préparer pour nettoyer un problème karmique, une relation karmique sur laquelle vous avez quelque chose à pardonner. Et parce que vous avez eu du mal à pardonner dans cette relation, ça vous a limité en fait. Ici, ça c'est une carte de limitation, de... je sais pas, de toute façon vous verrez rien, donc ça sert pas à grand chose que je vous montre les cartes. Donc il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous libérer pour arriver à un état de... Bon là j'ai enchantment, donc un état de béatitude, de bien-être, voilà. Et c'est comme si votre mental allait être libéré. Et ça, c'est une vieille histoire en fait, c'est quelque chose d'ancien, c'est pas quelque chose de récent. Alors, c'est à vous de savoir si vous êtes en préparation, si vous allez commencer à accepter ça, ou si vous êtes déjà prêt. Alors, pour savoir si vous êtes déjà prêt, bah, c'est pas compliqué. C'est est-ce que vous avez déjà récemment vécu une relation karmique sur laquelle vous avez... vous sentiez que vous étiez prête, par exemple, sur une relation, et peut-être que la personne en face n'était pas prête du tout. Alors, ça ne veut pas dire que vous étiez complètement prêt, mais disons que vous étiez dans une dynamique où, malgré les difficultés, vous étiez prêt à pardonner. Les difficultés pour essayer d'aller de l'avant. Et l'autre personne, finalement, elle va être le frein, elle va être dans la répétition des erreurs ou le refus de pardonner ou quelque chose comme ça. Si vous avez vécu ça récemment, peut-être que vous êtes vraiment prêt maintenant pour autre chose que ce genre de relation, c'est-à-dire une relation qui sera plus plus dans l'oubli de son ego, plus dans l'enchantement, plus dans on se pardonne facilement les choses, on est libéré, etc. C'est à vous de savoir. Mais moi, je pense que les gens qui sont ici sont encore en train de se libérer, en fait. C'est encore pas gagné. Voilà. Voilà ce qu'on me montre. Alors, je ne vais pas faire un gros tirage, hein, donc je vais prendre des cartes de tarot. Et ensuite, on va... comment? Oh, mais est-ce que je vais y arriver? Découvrir la carte, ce vers quoi vous allez en fait. Enfin, on va voir ce qu'on me donne, ça dépend vraiment du message. Donc on va enlever ça. Voilà, donc sachez quand même que vous avez des choses à pardonner à vous et à l'autre. Alors à l'autre, c'est pas forcément dans cette vie quelqu'un avec qui vous êtes en relation, hein, ça peut être sur des vies antérieures. Demander un pardon, faire un nettoyage énergétique par rapport à vos vies antérieures, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça m'étonnerait beaucoup que vous n'ayez pas des choses à vous pardonner à vous-même dans cette vie. C'est-à-dire qu'on croit qu'on est aligné, on croit qu'on est bien, on croit que parce qu'on s'éveille à la spiritualité, parce qu'on la travaille, parce que voilà, on croit que on est arrivé déjà à quelque chose. Et je vous dis pas que vous n'êtes pas arrivé, enfin que vous n'avez pas progressé, pas du tout. Mais ce que je pense, c'est qu'ici, on a encore allégé le fardeau. Hein, c'est marqué sur la carte aussi. Alléger le fardeau. Y a des choses que vous portez parce que vous ne vous pardonnez pas certaines choses. Et le jour où vous allez vous pardonner, eh bien vous allez vous dire oh là là, oui, mais en fait, je ne me rendais pas compte. Je croyais qu'avant, j'étais OK là-dessus. Et après, vous allez vous rendre compte que vous allez vraiment passer un cap. Donc voilà. Voilà ce que j'ai pour l'instant. Allez. Alors, c'est possible que vous ayez essayé de communiquer avec quelqu'un et peut-être voire même écrit une lettre ou quelque chose comme ça et que cette personne ne vous a pas répondu ou elle a même pas ouvert votre courrier alors que vous y étiez donné du mal en fait. Et c'est peut-être ça qu'il faut pardonner. Et maintenant, j'ai l'impression que cette épreuve-là que vous avez vécue ou que vous allez vivre, ça sert de préparation à quelque chose d'autre, en fait.
Ça vous apprend à pardonner, certes, mais c'est comme si c'était un tremplin. C'est comme si c'était une première étape pour arriver à autre chose. C'est-à-dire que c'était une phase, ou c'est une phase de préparation. C'est pas une phase d'accomplissement. Et je pense que vous avez dû essayer de communiquer avec quelqu'un de manière très honnête, très sincère. Et cette personne, en fait, ça n'a rien donné. Enfin, vous me direz si ça vous parle ou pas. C'est pas forcément le cas de tout le monde, mais on m'envoie une chanson. Là, je pense que c'est en rapport avec ça. Voilà, alors, on va prendre le tarot de la nuit et on va regarder un petit peu plus là ce que ce changement, cet Halloween vous apporte en termes de changement. Donc le changement, on est clair, vous avez la notion de pardon et vous avez la notion de vous libérer de l'imitation. Ça va être ça le changement, hein. Mais je vais essayer d'avoir des précisions peut-être. C'est peut-être aussi que pour l'instant, même si vous avez l'impression d'être mieux dans votre vie ou d'avoir avancé, vous ne vous rendez pas encore complètement compte de ce que vous allez pouvoir faire. Et en fait, vous ne croyez pas complètement en vous encore. Et vous rendez pas compte que vous pouvez voler en fait. Enfin, il y a tellement plus que ce que vous imaginez en fait. La justice, le cavalier de coupe, l'as de coupe, le 5 de bâton, le 7 d'épée et le diable. Bon. Je vous disais, on n'a que des belles cartes au début. Là, on a 3 belles cartes. Et là, vous avez 3 cartes super dures. Donc, c'est bien ça. J'ai quand même bien l'impression que vous abordez une période de votre vie où vous allez devoir dépasser tout ça. Parce que ce que l'univers souhaite, c'est... Alors, si vous êtes en couple, bah écoutez, peut-être que vous pouvez le vivre avec votre partenaire. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez rompre avec votre partenaire pour rencontrer quelqu'un d'autre, hein. Peut-être que les énergies peuvent s'inverser, se travailler différemment avec votre partenaire. J'en sais rien. En tout cas, les célibataires peuvent rencontrer quelqu'un avec qui ils vont vivre ça. Et puis, les gens qui sont en couple vont le vivre aussi. Mais alors, comment? Soit avec votre partenaire, soit avec un autre, soit en restant avec, soit en rompant, j'en sais rien. Voilà, mais de toute façon, l'énergie, elle reste la même. On voit ici que vous êtes vraiment dans une période de votre vie où vous allez pouvoir commencer à avoir quelque chose de plus juste et à prendre des décisions qui sont justes pour vous, mais ça va être la justice de l'intuition, pas la justice de la loi. C'est-à-dire que il y a la théorie, d'accord, il y a la justice, il y a la loi. Ça se fait pas, ça se fait, ça se fait pas, etc. Et là, on voit que vraiment, vous allez écouter votre cœur. Et quand on écoute son cœur, on écoute son intuition, en fait, hein. C'est quasiment la même chose. Ce qui veut dire que vous allez arrondir les angles par rapport à cette justice qui est certes juste, mais très exigeante. Et vous n'allez jamais tomber sur quelqu'un de parfait. Vous êtes déjà tombé sur des gens qui ont rusé avec vous, qui vous ont manipulé, avec qui vous vous êtes disputé, etc. Vous êtes porteur de cette énergie. Ce qui veut dire que c'est pas ça, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain, ce genre de choses. Je vous dis pas que il faut pas avoir d'espoir et vous dire que vous êtes condamné à tomber sur des gens qui trichent avec vous, qui essayent de manipuler les choses, etc. Non, c'est pas ça. C'est juste que comme vous êtes porteur de cette énergie, vous avez quelque chose à dépasser, vous, par rapport à ça. C'est vous qui avez un truc à dépasser. Les comportements des autres, on s'en fiche, en fait. Et je pense que ce qu'on veut vous amener à faire, c'est à voir les choses autrement, à voir les choses avec le cœur,
Et peut-être à comprendre que si vous n'étiez pas blessé, si vous n'étiez pas dans j'ai quelque chose à prouver, eh bien vous ne pourriez pas être manipulé par le diable. Parce que le diable, vous le regarderiez en disant, bon bah ok, tu fais ton cinéma, je te connais, voilà, tu viens me tenter, tu viens machin. Mais c'est pas pour autant que vous seriez moins intègre. Et si vous vous sentez dévalorisé, ou si vous sentez qu'on triche avec vous, et que vous vous dites, mais c'est pas possible, c'est malhonnête ce qu'on me fait, c'est injuste, c'est... Voilà. Je vous dis pas qu'il faut juste rien dire, c'est pas ça en fait. C'est juste qu'au bout d'un moment, quand les gens trichent, c'est pas vous qui êtes responsable, c'est eux. Et tant que vous vibrez quelque chose euh, de négatif en vous, ça vous renvoie quelque chose de négatif, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas vous-même convaincu du truc, de votre propre authenticité, de votre propre... de votre ancrage, de qui vous êtes en fait, de la confiance que vous avez en vous. Et donc c'est ça, à mon avis, que vous êtes en train de... que vous allez travailler et on va vous amener à dépasser ça pour pouvoir vous amener vers soit une nouvelle histoire d'amour. Alors, est-ce que ce sera celle qui arrive? Celle qui arrive, elle peut être compliquée. Parce que vous allez avoir le choix entre retomber sur les mêmes schémas où vous allez vous sentir blessé, humilié ou en difficulté, ou vous allez réussir à vibrer une autre énergie et à comprendre les choses, à comprendre que c'est une épreuve qu'on vous envoie et que c'est pas une fatalité, que c'est pas parce que en face la personne est une grosse connasse ou un gros connard. En fait, c'est pas ça. Enfin voilà, moi c'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce que vous allez faire du diable? Qu'est-ce que vous allez faire de ce diable? Donc il peut y avoir des querelles, il peut y avoir des personnes qui n'assument pas leurs responsabilités autour de vous. Vous allez peut-être traverser ce genre de choses, mais c'est pour vous amener vers quelque chose de positif. Le diable, vous voyez, vous allez vous réaliser vos souhaits, en fait. Une fois que vous aurez compris ce que vous pouvez faire du diable, eh bien, en fait, vos vœux vont se réaliser, en fait. Alors, ça veut dire aussi que vous allez pouvoir vous adonner à quelques passions charnelles sympathiques, très certainement, sans que ça vous mette... que ça vous détruise. Mais si vous arrivez à vibrer la bonne énergie. Qu'est-ce que je peux demander d'autre? Quel est le risque? Quel est le risque pour les personnes ici? Quel est le risque? C'est... Je vais en remettre une. C'est, je pense, manquer de maturité par rapport à ce que vous voulez et par rapport à vos émotions. Alors, peut-être aussi qu'il peut y avoir des petits diablotins qui viennent vous tenter. C'est-à-dire des personnes peut-être jeunes ou immatures qui vont venir vous titiller justement pour voir si vous allez retomber soit dans un équilibre en vous disant bon ben ça c'est pas forcément ce que je cherche et du coup ces personnes elles pourraient aussi avoir une attitude légère avec vous. Comprenez ce que je veux dire? Voilà. Pas stable. Et vous pourriez le vivre mal en vous disant mais ça y est ça recommence, c'est encore quelqu'un qui tient pas la route ou quelque chose comme ça. Mais je pense que le risque ce serait d'être vous-même dans une forme d'immaturité en fait. Au niveau de vos émotions et de vos passions. Voilà. Quel est le soutien dont vous pouvez disposer? Quel est votre atout? Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour traverser ça? Sur la lune. Vous pouvez vous appuyer sur vos intuitions, ce qui est caché, vos parts d'ombre en fait. Il faut travailler sur vos parts d'ombre. Donc peut-être qu'ici, on a des personnes qui pour l'instant
encore pas assez creusé leur pardon, peut-être. Enfin, pas encore assez, pardon, il n'y a pas de jugement de ma part. Hein. Mais il y a encore des choses. Mais il y en aura toujours, hein, des choses à révéler. Donc, mais c'est vraiment... alors évidemment, c'est un travail qui peut se faire la nuit. C'est vraiment vous connecter à votre féminité, à vos ressentis, mais ne pas avoir peur de regarder vos peurs, en fait. C'est ça qu'on vous demande. Et c'est tout à fait ça, parce que le diable, c'est la peur. Donc c'est regarder vos peurs en face. Et c'est là que ensuite vos rêves vont se réaliser. Voilà. Alors après, la difficulté, c'est de voir ces peurs. Quelles sont les peurs? Quelles sont les peurs? La peur d'aimer. Mais en fait, c'est la peur de vous réconcilier. Alors, ça peut être aimer, mais vous allez peut-être me dire, bah oui, mais moi j'ai un amoureux et je suis amoureuse de lui. Hein, voilà. Mais en fait, c'est pas ça. C'est trouver le parfait équilibre dans vos émotions à vous. Et là, après, vous pouvez aimer l'autre de manière équilibrée aussi. Donc, c'est une sorte d'unification en vous qui vous fait peur. Et c'est bien ça, c'est vous réconcilier avec vos parts d'ombre. C'est pour ça que vous avez la lune. Parce que vous n'êtes pas que lumière. Et c'est pour ça aussi que vous avez le diable et que vous allez pouvoir en profiter après du diable. Ouais, et c'est un truc karmique. Donc on revient sur ce qu'on disait au début. Voilà. Bon, écoutez, premier groupe, j'espère que ça vous parle. Donc les changements, c'est trouver un rééquilibrage par rapport à des blessures, des conflits en vous, des blessures de trahison, des rivalités, des tentations, des choses malhonnêtes que vous avez subies et que vous subissez ou que vous allez peut-être encore subir, hein, pour pouvoir les dépasser et voir les choses autrement, en fait. Hein. Vraiment, c'est ça. Mais ça va vous équilibrer, vous. Après, sur la relation, j'en sais rien. Hein. Je ne sais pas ce que ça va faire sur votre relation. Ceux pour qui ça fonctionne très bien, peut-être que les gens qui sont plus avancés sur leur guérison peuvent, du coup, vraiment trouver l'amour équilibré. C'est possible si vous êtes célibataire et que vous avez beaucoup travaillé sur vous. C'est possible. C'est pas une garantie absolue. Allez, petite synthèse. Vers quoi est-ce que vous allez? Alors, je ne sais pas du tout ce que ces cartes nous réservent. Voilà, l'ouverture. C'est tout à fait ça. C'est l'ouverture, c'est-à-dire ne pas juger. C'est ce que je vous ai dit. Ne pas juger les gens ou les situations avec votre épée et avec une loi qui est à couper au couteau, et c'est comme ça et pas autrement, en fait. C'est pas ça. C'est pas ça que l'univers vous demande, parce que si vous êtes dans ça, vous allez forcément tomber sur des gens qui vont être hyper exigeants en face et hyper durs avec vous. Et puis en plus, là, des choses malhonnêtes. Donc, vous ne pouvez plus vibrer cette énergie, en fait. Voilà. Voilà, donc en tout cas, c'est pour vous une ouverture. Cet Halloween est pour vous une ouverture. Bah écoutez, voilà, je vous la souhaite très belle et de belles compréhensions. Je vous embrasse fort, mettez-moi mes petits pouces, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis j'ai oublié de remercier les personnes pour les tarots, les 2 tarots que je souhaite acquérir, que je peux maintenant commander, donc c'est génial, c'est vraiment super. Au début je me suis dit, bon ben, je vais pouvoir en payer un avec ce que vous m'avez donné, et puis finalement bah, c'est 2. Donc, merci beaucoup, parce que c'est cool, voilà, c'est super. Donc je vous ferai des tirages justement sur l'ombre et la lumière, donc ça vous aidera peut-être aussi à comprendre les choses. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt, merci. Deuxième groupe, coucou. Ah, j'ai oublié d'enlever la petite chauve-souris du premier groupe. Alors, vous avez le petit diablotin. J'ai oublié au début de ma vidéo de vous remercier pour les dons que vous m'avez fait sur PayPal. Donc je vais pouvoir commander les 2 tarots, donc c'est génial. Au début je pensais que je pourrais en commander un, et puis finalement c'est 2, donc c'est topissime, c'est super, merci beaucoup. Et on va pouvoir travailler sur l'ombre et la lumière. J'espère que ça va marcher, mon idée, je sais pas trop, enfin voilà, je pense que... Enfin c'est cool, voilà, merci beaucoup, vraiment je suis ravie, j'ai été très gâtée. En plus, le même jour, j'ai une copine qui m'a donné des cadeaux au vin. Oh, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette journée merveilleuse? Allez, c'est super. Alors, ça, on regardera à la fin.
Donc, qu'est-ce que cet Halloween va vous apporter à vous, en fait? Quel changement? C'est le début de quoi pour vous, en fait? Alors, vous avez Curiosity, la curiosité, le guide, l'opulence. Alors, je ne sais pas s'il y a une carte d'abondance dans ce jeu, je pense pas. Enfin, opulence, abondance, on n'est pas loin. Hein. Poursuis tes rêves. Acceptation et égalité, la dame de la mort. Et ça, il n'y a pas de... Je vous montre la carte, je ne sais pas trop ce que vous allez voir. C'est une femme qui est devant une cage à oiseaux qui est ouverte. Cage à papillon qui est ouverte. Avec un jeu d'échecs devant elle. Alors, visiblement... moi, je pense que vous avez une période d'apprentissage. Vous avez, il y a deux choses peut-être, pas très clair tout ça. J'ai l'impression que la période va vous amener quelque chose qui va vous permettre de découvrir comment avancer sur vos objectifs. Donc, c'est comme si vous alliez avoir une soif de comprendre avec Curiosity, de comprendre quelque chose, et ça va vous guider. C'est comme si vous étiez guidé en fait pour aller vers ce qui est bon pour vous, pour aller réaliser vos rêves et pour que financièrement ça colle. Enfin voilà, c'est pour les gens qui ont des projets. Maintenant, il y a aussi en parallèle, alors est-ce que c'est autre chose ou est-ce que c'est lié? Je ne sais pas. Il y a l'acceptation que... que tout doit mourir. Attendez, je vais quand même vérifier cette carte là parce que j'ai un doute. Là, vu le tirage, qu'est-ce que j'ai sur cette carte? Ah. Alors, c'est une carte qui vous invite à laisser partir ce qui est inutile. Et j'ai l'impression là que c'est comme si vous aviez un petit peu peur d'avancer sur vos projets, mais qu'on va vous aider à comprendre que vous ne pouvez pas à la fois réaliser vos rêves et garder ce que vous avez du passé. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un nouveau projet professionnel ou peut-être immobilier ou peut-être enfin, un projet, voilà, c'est pas forcément professionnel, peut-être que c'est une activité annexe, que c'est pas votre profession, mais voilà. C'est comme si vous aviez envie d'avancer, vous avez soif de développer quelque chose, mais par contre, bah, vous allez comprendre que pour que ça fonctionne, pour que vous puissiez avancer, vous allez devoir accepter que rien ne dure. Donc il y a quelque chose que vous laissez derrière, forcément. Alors, cette carte ici, c'est une carte qui nous dit que il faut lâcher prise en fait. Par rapport à des peurs, évidemment, par rapport à quelque chose, vous voudriez très certainement être rassuré sur le fait que vos rêves sont en train de se réaliser. Et en fait, cette carte, elle nous dit qu'il faut lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler et que ce qui est à nous nous revient. C'est-à-dire que si ça doit vous revenir, ben ça va vous revenir. Et si en fait, c'est ces papillons-là qu'on libère ou... en fait, ces papillons, tant qu'on les garde en cage, bah, c'est sûr, ils sont à nous, mais ils ne sont pas heureux. Et si vraiment ils nous appartiennent, eh bien, ils vont revenir. Et il n'y a rien à gagner, en fait. Il n'y a rien à gagner à vouloir les séquestrer et à vouloir garder l'énergie. Donc, je pense qu'il y a quelque chose que
que vous bloquez encore un peu, tout en étant à la fois déjà projeté sur un autre projet, mais peut-être que la transition, elle est raide, elle n'est pas simple. Et donc là, concrètement, ce qu'on va vous apporter, c'est une soif de connaissance pour perfectionner vos apprentissages, pour être guidé. Donc peut-être que vous allez avoir des formations aussi ou des enseignements. Ça peut évidemment parler aux personnes qui veulent guider les autres, aider les autres de manière large. Et peut-être que vous vous demandez si vous allez pouvoir gagner votre vie par rapport à ça ou au moins être dans une forme d'abondance. Si c'est pas gagner votre vie, c'est est-ce que le projet est viable, est-ce que ça va fonctionner mais ça ne fonctionnera que si vous lâchez ce qui est passé en fait. Voilà. Et uniquement, évidemment, et c'est là la crainte, on va voir ce qu'on a d'autre, hein. C'est là la crainte, ça ne fonctionnera que si ça vous revient en fait, enfin que si vous pouvez pas garder ce qui est pas à vous. Pour l'instant les papillons ils sont dans la cage, donc en fait c'est limité, c'est votre projet il est étouffé en fait parce que vous le gardez sous un certain contrôle par sécurité très certainement et si vraiment il doit s'épanouir, ce projet, va falloir lâcher prise par rapport à ça, va falloir oser. Et puis si c'est bon, ça va fonctionner en fait. Et vous allez me dire, bah oui, mais si c'est pas bon, oui, mais de toute façon, là, il végète déjà, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, vu comme vous le maintenez sous cloche, il fonctionne pas. Donc voilà. Voilà ce que j'ai. Alors, on va prendre des cartes de tarot. Et puis on va voir ce qu'on nous raconte et après on ira regarder cette carte en plus. Alors le tarot, donc vous avez un tarot qui n'est pas très connu, hein. C'est un tarot que j'ai commandé sur Kickstarter qui s'appelle, je le sors très peu parce qu'il est glauque, mais bon pour Halloween ça tombait bien, Tarot of Unknown Shadows. Ah bah oui, je comprends bien, oui. Oui, je comprends. Pourquoi? Parce que ça veut dire tarot des ombres inconnues. Mais il y a cette notion de sortir de sa zone de confort, en fait. D'aller là où ça n'est pas sécurisé. Allez, on va voir ce qu'on vous raconte. Oh, il y a une carte qui est... Ah bah non, j'ai carrément le guidebook. Je suis en train de battre les cartes avec le guidebook à l'intérieur. Alors ça, c'est fortiche. Il doit bien glisser, le guidebook. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, l'impératrice, vous êtes porteur d'un projet, c'est tout à fait ça. Donc, c'est pour vous dire que vous avez un gros potentiel, l'impératrice. Alors, évidemment, ce que vous allez me dire, oui, mais il faut aussi que je fasse bouillir la marmite. Ben oui, je sais. Le roi de denier, tiens donc, le cavalier de coupe, tempérance, oh là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une carte mystère, une carte de l'ombre. Moi, elle fait peur, quoi. C'est des ombres qui font peur. Je ne savais même pas qu'il y avait cette carte dans le jeu. C'est pas une carte de tarot normale, mais c'est pas grave, on va l'interpréter. 5 de bâton. Et le diable. Oh là, j'y crois pas. Sur le tirage d'avant, j'ai eu le 5 de bâton ici et le diable là. Décidément, décidément. Alors, ouais, en fait, vos énergies, c'est un peu la même chose que sur le premier groupe, sauf que vous, je pense que c'est rattaché aux professionnels, à vos projets, à la matière. Ici, on voit que... Alors,
Attendez. Ouais, ça peut être interprété de deux façons. Si je reste sur du professionnel, je pense que vous avez la possibilité de vraiment retrouver un équilibre, quelque chose de juste, quelque chose qui guérit. C'est bizarre parce que c'est exactement la même configuration que le tirage d'avant. Le tirage d'avant, j'ai eu 3 cartes positives et 3 négatives. Et vous aussi, vous avez exactement la même chose. Et on me dit, c'est l'ombre et la lumière. Ok. Ok, ok. Bon, alors là... Donc je pense que vous avez vraiment la possibilité de construire une stabilité financière avec le roi de denier, d'être dans une maturité, une sagesse. C'est pas que financière, hein, je dis financière, mais dans la matière, disons que voilà. En écoutant, en faisant ce que vous aimez, il y a le cavalier de coupe derrière. Donc c'est forcément que vous allez écouter votre cœur. Et vous savez quoi, je me demande s'il n'y avait pas déjà le cavalier de coupe ici sur l'autre tirage. C'est un truc de fou. Je suis presque sûre qu'il y avait le cavalier de coupe là. Délirant. Bon, il n'y avait pas le roi de denier, ça c'est sûr, mais enfin, je ne sais plus. Donc, vous abordez une période où vous allez pouvoir guérir, retrouver un équilibre. Et alors, par rapport à quoi? Alors, c'est là que je vais poser des questions. Par rapport à, évidemment, ce qui vous fait peur, par rapport à l'ombre, par rapport à des conflits, des rivalités ou de la concurrence. Si je ramène ça à quelque chose de professionnel, c'est une histoire de concurrence, le 5 de denier. Donc, alors si je voyais mieux la carte... Ouais, il y a 2 femmes avec un seul homme en fait. Enfin, c'est une histoire de concurrence, ça c'est sûr. Et de vous libérer du diable, de vous libérer de vos peurs en fait. Par rapport à votre projet, par rapport à vos craintes. Alors, qu'est-ce qu'il peut apporter ce roi de denier? Qu'est-ce que le roi de denier peut apporter? Oh, j'y crois pas, la lumière. Je savais même pas que la carte existait, mais il était génial ce tarot. En fait, il m'a fait très peur ce tarot, mais je devais pas être prête pour l'utiliser. Et les cartes sont tellement glauques. Donc là, le roi de denier, il peut vous apporter la lumière. Alors la lumière, c'est quoi? C'est la compréhension. C'est toutes vos parts lumineuses, hein, tout simplement. Hein. Et ça s'oppose complètement à vos parts d'ombre. Qu'est-ce qu'on va faire du diable là? Qu'est-ce que vous allez faire du diable? Vous allez être beaucoup plus connecté en fait. Il va vous apporter... Le fait de dépasser le diable, en fait, ça va vous permettre de recevoir beaucoup plus d'énergie. J'ai l'étoile là. Beaucoup plus d'énergie, des connexions plus fortes et bien sûr l'espoir aussi. Et là, j'ai quoi? Oui, c'est ça. Vous allez pouvoir faire des choix. J'ai envie de dire c'est des projets, mais non. Vous allez pouvoir choisir quelque chose. Ah, ben ça y est. Vous allez pouvoir choisir entre votre ancien projet et le nouveau. Ça ne me parle pas tellement, j'allais dire, ça pourrait parler sur un plan sentimental, mais non. En fait, je suis pas trop attirée vers ça, en fait. Hein. Je pense que le cavalier de coupe ici et le roi de denier, parce que ça pourrait être une histoire de cœur avec un roi de denier. Peut-être qu'en parallèle, vous vivez ça aussi, mais je crois que l'essentiel de votre message, c'est pas ça. Ce sont des compréhensions qu'on vous apporte. Qu'est-ce qui bloque dans l'ombre? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui est bloquant pour vous dans l'ombre? Vos désirs. Vous ne savez pas ce que vous voulez en fait. La peur d'exprimer ce que vous voulez vraiment, de suivre ce que vous voulez. De faire ce qui vous plaît, de réaliser. C'est vous qui aviez réalisé vos rêves? Ben oui, c'est vous. C'est vous, hein? Ouais, poursuis tes rêves. Et ça, en fait, c'est comme si c'était bloqué dans l'ombre, comme si vous n'aviez pas le droit. Pourquoi est-ce que
ça bloque? Pourquoi est-ce que là, le bâton bloque? Réaliser ses rêves, pourquoi est-ce que ça bloque? Parce que ça... Attendez, je vais en remettre une. Parce que ça vous entraîne vers un projet où vous allez vous retrouver tout seul. Ou alors, c'est parce que vous l'avez déjà vécu. C'est-à-dire que vous aviez peut-être un projet. C'est comme si vous étiez marqué par cette mémoire, en fait. Et ça, le fait de réaliser vos rêves, ça vous a coupé des autres. Alors, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, un conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? L'empereur. Mais qu'est-ce qu'on va faire de l'empereur? Vous aviez l'impératrice déjà tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire de cet empereur? Il faut incarner, je pense, le rôle de l'empereur, hein, vraiment, mais pas dans son côté négatif, mais dans son côté, je construis mon avenir, je suis sûre de moi. Je vais en remettre une. 9 de coupe. Bah, réalisez vos souhaits. Hein. J'arrive pas à lire les cartes, en fait, c'est tellement sombre que je... Je sais pas si vous les voyez, vous. Lumière à baisser. Oh bah ça va, bah ça fait très Halloween. Pour le coup, vous êtes servi avec votre tirage d'Halloween. Alors, je regarde si je peux pas remettre une bougie. Mais pas vraiment en fait. Si je vais... Excusez-moi, je vais faire pause, je vais essayer de remettre une ou deux petites bougies. Moi, je pense que ça va rien changer du tout pour vous, mais moi, je vois un tout petit peu mieux. Alors, donc c'est ça, c'est... réaliser vos rêves, réaliser vos souhaits, en fait. L'empereur, il faut incarner l'énergie de l'empereur. Il faut y aller, il faut oser, quoi. Bon, bah écoutez, voilà. Hein, alors, vous savez que moi, j'aime pas endosser ce genre de responsabilité. Je sais qu'au travers des guidances, il y a des gens qui se laissent complètement berner par des guidances et qui se disent, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'y vais, je fonce. Et puis si c'est pas bon, ben... Voilà, c'est avant de vous lancer, peut-être faites une guidance personnalisée déjà, hein, pour voir où en sont vos énergies réellement. Voilà, pour être sûr que, voilà, parce que là, on est sur du collectif, donc ouais, il y a peut-être un cap à franchir, ou vous avez peur encore du jugement, ou c'est moi qui ai peur de vous emmener vers les mauvais jugements, mais bon. Alors, synthèse, hein, qu'est-ce que vous avez? Vous allez vers quoi? Freedom, la liberté. Ben oui, c'est ça, hein. C'est-à-dire que c'est vous libérer de la peur de ne pas réussir. C'est aussi travailler en indépendant, en fait. Puisque, alors vous le savez, vous allez travailler tout seul, en fait, là, je pense. Enfin, votre projet, il vous amène... Si c'est pas un travail, si c'est juste un projet, ça peut être peut-être un projet de séparation pour certaines personnes, j'en sais rien. Ça peut être ça, votre projet. En tout cas, enfin, si c'est ça, vous n'en êtes pas vraiment à la séparation, vous en êtes déjà à la reconstruction, à vous projeter sur autre chose. Mais dans tous les cas, ça vous libère de schémas négatifs où vous vous limitez en fait. Par rapport à l'abondance, vous aviez l'opulence aussi tout à l'heure, hein, c'est vous, pareil. Ben oui. Donc il y a un potentiel en fait, vraiment, mais... La petite difficulté, c'est que là, vous vous accrochez à un passé, en fait. Parce que, très certainement, ça vous rassure. Voilà. Et puis, parce que peut-être que chat échaudé qui râle eau froide aussi, et que vous avez peut-être l'ombre. Si vous avez dans l'ombre la solitude, c'est que dans une vie antérieure ou dans cette vie, ça vous a isolé de pouvoir, de réaliser un projet où vous étiez libre, vous étiez indépendant, ça vous a coupé des autres. Et du coup, peut-être que vous avez perdu quelque chose aussi. D'accord? Vous avez peut-être perdu un partenaire, puisque c'est l'ermite. Donc, voilà. Peut-être aussi que on vous a... Ouais.
On vous a peut-être trouvé trop... Alors, j'ai envie de vous dire trop érudit. Alors ça, c'est assez bizarre, mais c'est parce que vous avez la curiosité. L'ermite, il a toujours envie d'apprendre, il a envie de savoir, il cherche dans les bouquins, et voilà. C'est quelqu'un qui se cultive. Et vous aviez la curiosité, et j'ai l'impression que c'est difficile pour vous de vous reconnecter à ça. C'est comme si ça vous coupait des autres aussi. Vous savez, quand on est trop investi dans quelque chose qu'on maîtrise trop bien ou qu'on approfondit beaucoup, bah, forcément, toute l'énergie qu'on met dans ça, on ne l'accorde pas aux autres. Après, les autres ne comprennent pas forcément. Ils ne comprennent pas forcément ce qu'on raconte. Et, et puis, bah, du coup, ils se sentent aussi coupés de vous. Parce que du coup, vous êtes comme inaccessible dans votre truc, en fait. Mais ça, c'est des mémoires que vous portez. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, que vous ne devez pas le faire, puisque là, on vous dit de vous libérer. Donc, vous avancez vers ça, en fait. Vous avancez vers ça. Voilà, je vous embrasse, le deuxième groupe. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je suis persuadée que les tirages que je pourrais faire avec les tarots sur l'ombre et la lumière vont vous apporter des compréhensions, parce que là, c'est ressorti, en fait, hein, déjà. Donc, et c'est pareil pour le premier groupe, c'est aussi ce que je leur ai dit. C'est pas du tout pour justifier l'achat des tarots, hein, absolument pas. Notez bien que c'est pas ça, enfin, j'espère. Enfin bon, moi je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt mes petits vagabonds. Allez, ciao, bye bye. Troisième groupe, j'ai envie de vous faire bouh. Je sais pas pourquoi. N'importe quoi. Ça s'arrange pas, je suis censée vous faire peur, j'arrête pas de rigoler. Bon, enfin, je suis censée vous faire peur. Non, je suis pas censée vous faire peur, en fait, je suis plutôt censée vous rassurer. Mais voilà, pour Halloween, bon, allez, on arrête les blagues. Ça, on verra après. Alors, qu'est-ce que cet Halloween, cet Halloween vous apporte de nouveau, en fait? C'est le début de quoi pour vous? Illusion. Message de pardon. Alors ça, c'est un message qu'on va recevoir. L'énergie. Magie de la terre. L'amour éternel. L'amour transcende la mort et vit à jamais. Ça, c'est une carte qui montre qu'on est tenté par autre chose, en fait. C'est une sirène qui a envie d'aller respirer à l'air libre. Sauf que ça peut être une forme de curiosité. Avoir envie d'essayer autre chose. Mais c'est aussi une carte qui dit que finalement, on est peut-être bien là où on est. Et que c'est pas forcément toujours une bonne chose de vouloir toujours partir vers autre chose. Alors, je suis un peu partagée sur votre tirage à cause de l'illusion. Alors, message de pardon. Je pense que vous allez recevoir un message ou des énergies de pardon. Ça, c'est clair. Vous avez la pêche, en fait. Hein. Vous allez la voir. Si ce n'est pas encore le cas, vous avez une énergie débordante, en fait. Hein. Ce qui m'inquiète, c'est cette carte d'illusion. Parce que avec Magie de la Terre, on a l'impression qu'on est en train de vous dire de vous réancrer, de travailler avec les énergies terrestres, mais c'est l'ancrage, peut-être justement pour ne pas tomber dans les illusions. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire, c'est ça qui m'inquiète, parce que vous avez amour éternel et qu'il y a peut-être une histoire de cœur ici. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire que vous vous êtes fait des illusions. Et qui va vous demander de le pardonner ou de la pardonner par rapport à ça. Parce que vous y avez mis beaucoup d'énergie, en fait. Alors, ça pourrait être une interprétation. Je ne suis pas sûre que ce soit ça. Ça pourrait vouloir dire aussi que
Et ça va être tout l'inverse, donc c'est pour ça que j'ai du mal à trancher là. Peut-être que les énergies ont été trompeuses en fait. Il y a une situation sur laquelle vous avez mal vu, enfin ce qu'on vous a montré, c'était pas la réalité. Et c'est peut-être sur ça que la personne voudrait vous demander pardon, ou que quelqu'un voudrait vous demander pardon. Parce qu'il y a un vrai lien. Mais peut-être que ce lien, il a besoin de s'ancrer, il a besoin d'être concrétisé dans la matière avec magie de la terre. Alors évidemment, au passage, on vous invite à faire de la magie par rapport à l'énergie de la terre, c'est-à-dire vous inspirer des énergies terrestres, donc les pierres, les végétaux essentiellement. C'est quelque chose que vous pouvez développer parce que ici vous avez l'énergie avec donc là il y a des sorcières vertes ici, hein, il y a des gens qui peuvent vraiment travailler avec l'énergie des plantes, etc. Mais c'est pas l'essentiel de votre message. Je pense quand même que dans tous les cas vous allez y voir plus clair sur des situations qui sont compliquées, hein. Ce qui m'appelle en fait c'est pas trop la notion d'illusion. C'est le fait que le corbeau ici, je ne sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de vous montrer. Le corbeau, il se regarde dans un miroir, il voit son reflet. C'est ça qui m'appelle. Donc, est-ce que du coup, vous vous renvoyez des choses, vous, avec une personne, là, une histoire d'amour. L'amour transcende la mort et vit à jamais. Donc, il y a quand même, on a quand même l'impression que soit il y a une relation qui peut perdurer, c'est possible, soit on va vous demander de pardonner quelque chose qui ne peut pas être, sur lequel vous avez espéré quelque chose, et que dans tous les cas, vous êtes prêt pour une belle histoire en fait. Vous êtes prêt pour construire vraiment quelque chose. Mais c'est pas forcément avec la personne qui vous demande pardon. Voilà. Cette carte me parle qu'à moitié. Cette carte, elle vous dit que vous avez envie d'aller voir autre chose, de voir plus loin. Donc ça pourrait vouloir dire que vous continuez sur cette relation, peut-être, parce que vous pardonnez, vous allez au-delà, et qu'il y a beaucoup de choses qui passent entre vous, qui fusent. Ça pourrait vouloir dire ça, mais ça peut aussi vouloir dire que finalement, vous allez vous dire que vous projetez sur autre chose avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un là, c'est pas forcément ce qui est bon pour vous et que vous êtes déjà bien dans votre vie en fait. Écoutez, on va prendre le tarot et puis on va voir vers quoi ça nous amène, ce sera peut-être plus clair. Alors le tarot, vous avez le tarot des vampires, sachant que je ne vais pas l'interpréter avec le guidebook, enfin si j'ai un gros doute, j'irai peut-être fouiner un peu dans le guidebook, mais alors il est très dense, c'est très long à lire et il y a plein de pages et il est super, hein, mais donc là je vais juste interpréter comme un rider normal. Et avant de maîtriser ce guidebook, je pense qu'il faudrait passer plusieurs années à étudier que ça et utiliser que ce tarot. Il est relié à la Kabbale, à l'astro aussi un petit peu, enfin surtout à la Kabbale. L'astro, je ne sais plus, si je crois. Alors, quelles sont les énergies? Bon, on va déjà faire une lecture normale d'un rider, voilà. Je vais vérifier que j'ai bien les cartes dans le bon sens. Si je sens que... Ça, quoi, j'ai été surprise l'autre jour parce que j'ai tiré le valet d'épée. Et pour moi, le valet d'épée, c'est quelqu'un qui mène l'enquête, qui se pose plein de questions et tout. Et en fait, dans ce jeu, le valet d'épée, c'est pas du tout quelqu'un qui se pose des questions. C'est quelqu'un qui fonce. Quelqu'un qui est justement hyper curieux, qui a envie d'aller de l'avant, qui n'est pas sceptique en fait, qui est plein d'énergie, plein de peps. Alors, voyons voir. On a le 2 de denier, la tour. Ouais.
La reine de bâton. Qu'est-ce que c'est que ça? Le 8 de coupe. Ça m'a fait peur, le 8 de coupe là-dessous en plus. Oh. Bon, c'est le tarot des vampires, hein, mais alors, les images, elles sont épargnées pas. Hein. Le 9 de bâton. Et la lune. Alors, ce qui est... Attendez. J'ai envie de réfléchir à la même... Parce que sur les deux premiers tirages, j'ai eu 3 cartes positives et 3 cartes très dures. Et avec la même carte ici. Et vous, vous avez aussi un arcade majeur, mais c'est pas la même que les autres. Alors, attendez. Est-ce que là, ce serait plus sombre que de l'autre côté? Un peu. Après, là, on a quand même la tour. Alors, ce que ça vous dit ici, c'est que vous êtes en train de... Vous allez retravailler un équilibre. C'est ça que qu'Halloween va vous apporter. Un équilibre en vous. Est-ce que c'est sur une relation ou pas? J'en sais rien, en fait. Pas franchement. Je crois que là, on vous parle de vous. Avec des grosses remises en cause, avec des prises de conscience. Quelque chose qui va vous libérer pour vraiment... réaliser ce que vous souhaitez et reprendre confiance pleinement en vous, en votre plein pouvoir. Je vais remettre des cartes dessus. Maintenant, il y a une situation d'introspection ici où on tourne le dos à quelque chose. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos et on a cette notion de pardon là, qui revient, enfin, je veux dire, de tout à l'heure. Soit c'est vous qui allez carrément tourner le dos à une situation parce que vous avez besoin de travailler sur vous. Ça vaudrait peut-être le coup que j'aille voir le 8 de coupe dans ce guidebook. On sent quand même que c'est une épreuve, que c'est difficile. C'est pas forcément quelque chose que vous faites de gaieté de cœur parce que ça va vous confronter à des parts d'ombre, ça va vous amener vers des parts d'ombre. Et c'est forcément... à la fois, vous êtes presque en fin de cycle par rapport à ça. Vous avez déjà bien avancé, mais en même temps, c'est encore un défi à relever. Encore des choses à aller chercher dans l'ombre qui vous forcent à vous replier sur vous-même, en fait. Alors, est-ce que ça peut concerner aussi un partenaire, puisque vous aviez cette histoire de cœur? C'est possible. Qu'est-ce qu'elle remet en cause, la tour? Qu'est-ce qu'elle remet en cause, la tour? Elle remet en cause soit des questions de communication, des difficultés à communiquer, soit des difficultés à guérir, en fait. Elle apporte certainement des guérisons, en fait, mais c'est un peu violent, quoi. Pourquoi le 8 de coupe? Pourquoi est-ce qu'il y a un repli là? Pourquoi est-ce qu'il y a un repli sur ce 8 de coupe? En plus, ce 8 de coupe, il ressemble à un 8 de... Parce qu'on veut voir autre chose. On veut s'ouvrir à autre chose. Parce qu'on arrive à une fin de cycle. Et qu'est-ce que ce monde va nous apporter? Qu'est-ce que le monde va apporter? La reine de coupe, l'amour. Et le fait d'assumer complètement ses émotions. Alors, je vais regarder. Je vais faire pause, je vais regarder le 8 de coupe. Et puis, le 9 de bâton peut-être aussi. Alors, oui, alors, le 8 de coupe, il nous amène effectivement vers le fait qu'on tourne le dos par rapport à une situation qui est sans espoir. Donc, je pense qu'il y a des prises de conscience sur ce qui est bon pour nous, sur notre bien-être. Et que les situations qui nous semblent sans espoir, bah forcément, on va avoir... Alors, beaucoup d'énergie. En fait, le 9 de bâton ici, c'est pas un défi, quelque chose de difficile. C'est au contraire une grande force, en fait, ce 9 de bâton. Comme si on avait... on reprend de l'énergie malgré le fait que quelque chose nous semble complètement sans espoir et on s'en détourne.
Et alors forcément, ça risque de nous mettre, malgré tout, dans dans l'énergie de la Lune, c'est-à-dire des difficultés, qu'est-ce que j'avais sur la Lune? Qu'est-ce que j'ai vu? Je sais plus. Le fait de devoir se confronter à des ondes, il peut y avoir des illusions, une période difficile en fait. Parce qu'on descend en profondeur en nous-mêmes. Alors, c'est toujours pas complètement clair par rapport à cette relation qu'on évoque avant. Ce qui est clair, si vous voulez, c'est que on tourne le dos à quelque chose parce qu'on veut s'ouvrir à quelque chose d'autre et on veut s'ouvrir à l'amour. Donc, peut-être qu'on va se dire qu'il y a des situations où de toute façon c'est mort et ça ne donnera rien. Et on va s'ouvrir à autre chose en fait, pour être bien, pour accueillir nos émotions. Voilà. Ça pourrait correspondre parce que tout à l'heure, quand j'ai demandé ce que ça remet en cause, c'est les guérisons. Et peut-être que on s'est fait des illusions, et on l'avait tout à l'heure sur des relations. Et que finalement, ça a retardé nos guérisons. En tout cas, là, c'est ce qu'on me montre. Hein. Alors, je peux peut-être demander, avant de retourner cette carte, je vais demander qu'est-ce que peut devenir la relation où il y avait des illusions. Que peut devenir la relation? Qu'est-ce que peut devenir la relation où il y avait des illusions? Qu'est-ce qu'elle devient? La papesse, ça voudrait dire que on se fie à notre intuition sur ça, mais c'est pas une carte de développement d'une relation, la papesse. Hein. C'est une carte froide où on garde les choses, on ne se parle pas, on ne se dit rien. Est-ce qu'il y a de l'espoir malgré tout sur cette relation? Est-ce qu'il y a de l'espoir sur cette relation? Pas vraiment. C'est une relation qui pourrait nous blesser encore. Alors, on pourrait en fait guérir de nos... C'est une carte qui nous invite à guérir de nos blessures de cœur. Mais est-ce que c'est avec ou sans la personne? J'en sais rien. L'évolution de la relation à long terme. L'évolution de la relation à long terme. Ah! Oh là! Bon, alors ça change tout. Parce que l'évolution de la relation à long terme, c'est le soleil. Et regardez la carte, c'est un couple qui s'embrasse. Donc, c'est quand même pas... Je suis désolée, hein, c'est pas clair. Ça nous en dit pas beaucoup plus, en fait. J'arrive pas à savoir si les illusions, c'est... Est-ce qu'on se trompe de partenaire, que c'est pas la bonne personne, est-ce que... Voilà. Ou est-ce que on n'a pas toutes les infos et on voit pas les choses telles qu'elles sont et c'est l'occasion de guérir. Mais... En tout cas, on va quand même vers une période difficile. Hein. Alors c'est vrai que dans ce tarot, moi, le soleil, je l'aurais jamais interprété comme un couple qui se construit. Mais là, il y a quand même un homme qui embrasse une femme. Alors, je ne peux pas vous dire le contraire. Mais ça, c'est à long terme. Quelle est l'évolution de la relation à court terme? J'ai déjà demandé ou pas? Je ne sais plus ce que j'ai demandé pour la papesse. L'évolution de la relation à court terme. Ben, c'est quand même l'amour, quoi. C'est la reine de coupe.
Et voilà que sort maintenant le roi de bâton. Donc le voilà, lui. C'est ambigu, hein. On m'amène quand même là vers des choses positives. C'est-à-dire, on a du mal à se parler. Certes, il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas révélées. Il y a des guérisons qui peuvent s'opérer sur les blessures de cœur pour amener vers l'amour à court terme et à long terme un épanouissement, vraiment quelque chose de bien, de beau, de fort, comme si la relation elle-même était yang en fait, et non pas, enfin voilà. Mais on avait quand même au départ les illusions. Alors pourquoi les illusions? Peut-être parce que on a cru que ça allait pas marcher et que finalement ça peut quand même. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie entre vous. Peut-être qu'on a cru aussi qu'on devait laisser tomber cette relation parce que y aurait autre chose de mieux ailleurs. Et qu'en fait non. Enfin, on peut peut-être se rendre compte à force, avec le temps, que c'est pas l'énergie directe de cette carte, mais que finalement, là où on n'est pas si mal. Donc, ce que la relation propose, c'est pas si mal que ça, en fait. Voilà, je crois que j'en aurai pas beaucoup plus. Donc, vous, en gros, si je résume, ce que ça vous apporte, c'est d'y voir clair, à mon avis. C'est d'y voir clair sur une relation, de vous sortir de vos illusions. Alors, peut-être que le tirage est aussi interprété en fonction de ce que vous vivez. C'est-à-dire que si vous êtes en couple avec quelqu'un et que vous aviez l'impression d'être très très amoureux, très amoureuse, et ça se passe super bien, et puis d'un coup, ça se gâte, etc. Et que vous voyez que c'est pas bon, ça tourne au vinaigre, et que voilà, vous y attendiez pas, peut-être que vous êtes fait des illusions sur cette relation. Maintenant, si c'est l'inverse, si vous êtes sur une relation qui est très difficile, qui n'arrive pas à se construire, ou ça fonctionne pas, peut-être que vous vous faites aussi des illusions et que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, parce que visiblement on peut avancer vers quelque chose de chouette. Donc la synthèse de tout ça, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'accueillir les choses. Embracing. J'ai envie d'en remettre une, je devrais pas. Je ne devrais pas, je vais vous en remettre une petite. Qu'est-ce qu'on accueille? Je suis pas sûre qu'on aura plus de réponses, hein, mais c'était tellement ambigu. Les autres tirages, c'était beaucoup plus clair, quoi. Alors, en même temps, vous savez, l'illusion, c'est déjà le brouillard. Hein. Si on n'y voit pas clair, pour le coup, qu'est-ce qu'on accueille là? Qu'est-ce qu'on doit accueillir? Le changement. Ça ne dit rien de plus. En fait, ça ne dit rien de plus puisque ça peut correspondre à... Et oui, et le potentiel, ça ne nous dit rien. Donc je pense qu'il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire que soit vous êtes sur une relation qui a du potentiel et ça va fonctionner et vous voyez ce potentiel et vous arrivez à le travailler, à le développer. Soit vous êtes sur une relation où, enfin, avec cette histoire d'amour, je ne vois pas comment ce serait... où il n'y a pas de potentiel en fait. Et vous allez exploiter votre propre potentiel. Dans tous les cas, ça vous amène vers du positif en fait. Mais ça ne nous dit pas si c'est avec cette personne ou avec une autre. Bon, avec ça, voilà, c'est encore confus. Je vous embrasse, j'espère que malgré tout ce tirage vous aura plu. Mettez-moi mes petits pouces et puis prochainement je pourrai vous faire donc ces tirages de l'ombre et de la lumière. Bon, alors vous êtes un peu moins concernés que les autres groupes, j'ai l'impression. Terriblement. Vous un peu moins, mais en même temps, vous êtes quand même dans le brouillard, donc il faudra peut-être faire la part des choses aussi. Voilà, allez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, merci.